La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Alors Salim, tu connais le sujet de la vidéo? Non, non, pas du tout. On va parler du riba. Ah, mais qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? On sait que c'est haram, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le riba est haram, mais est-ce que tu sais par exemple que certains savants ne considèrent le riba que dans l'or et l'argent et pas dans la monnaie papier? Tout ce qui est monnaie, ça, c'est pas considéré comme du riba? Justement, on va aborder cette question-là avec beaucoup plus de détails. On va préciser un peu plus les choses. Et donc, si vous êtes intéressé par cette question, restez avec moi. Dans une dernière vidéo, j'avais parlé de la question d'acheter une maison à crédit. La vidéo est ici, vous pouvez la visionner. Dans cette vidéo, j'ai dit un certain nombre de choses qui ont pu vous surprendre. J'ai dit par exemple que pour certains savants, le riba ne se trouvait que dans la monnaie or et la monnaie argent et pas dans la monnaie papier. La riba fil fulus, la riba fil waraqa. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais vous apporter des précisions par rapport à ces questions. Alors, j'aimerais tout d'abord vous dire que je ne suis pas un spécialiste de ces questions. Moi, je ne fais que vous relater des propos qui sont tenus par des savants et ce, depuis la nuit des temps. Alors, je sais que pour certains, ils ont l'impression qu'en fait, les savants, depuis 14 siècles, ils disent absolument la même chose. Et donc, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça fait 14 siècles que les savants ont dit haram et lui, il arrive et il dit ces choses-là. C'est absolument faux. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Depuis 14 siècles, il y a débat sur la question du riba parmi les savants musulmans. Donc, faites attention à ne pas vous faire piéger par une vision extrêmement simpliste des choses. Alors, le riba est haram. Et à ma connaissance, il n'y a aucun savant musulman qui vient dire que le riba n'est pas haram, puisque cela a été attesté de manière claire, sans ambiguïté, dans le Coran. Donc le riba est haram. La question consiste à dire quel est le riba qui est haram dans le Coran, et après de voir certaines pratiques qui peuvent se passer aujourd'hui et de les analyser pour voir est-ce qu'elles rentrent dans le riba qui est haram ou non. Et on va voir qu'il y a un riba pour lequel il n'y a aucune divergence. On l'appelle par exemple riba al-jahiliya ou riba al-Qur'ani. On l'appelle aussi riba al-nasi'a. Et donc ça, ce riba-là, il est illicite et il y a un consensus des savants. Après, pour toutes les autres pratiques, eh bien, on va trouver des divergences parmi les savants musulmans. Pourquoi y a-t-il cette difficulté? Eh bien, parce que lorsque le Coran est révélé, le Coran s'adresse à tout le monde, mais dans un premier temps, il s'adresse aux Arabes de l'époque. Et lorsque le Coran est révélé, il fait référence à une pratique qui est clairement connue des Arabes. Et donc, lorsque les Arabes de l'époque entendent que le Coran interdit le riba, ils sont clairement conscients de ce que le Coran est en train de leur interdire. Donc la difficulté pour ceux qui vont venir après, c'est d'identifier ce riba. Et après, de faire un travail intellectuel lorsque les pratiques financières évoluent pour voir si elles sont visées par le riba ou non. Car je rappelle que, par exemple, les banques telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et également, beaucoup de pratiques financières qu'on pourrait pratiquer à notre époque n'existaient pas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui prouve la nécessité de garder l'ijtihad pour pouvoir pratiquer et appliquer le Coran comme il se doit. D'ailleurs, ce qui est très intéressant de noter, c'est que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a eu cette parole connue et il dit « J'ai regretté que le prophète alayhi salatu wassalam n'ait pas apporté beaucoup plus de détails sur la question du riba. » Parce que pour la question du riba, on a le Coran et on a quelques hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Et on peut s'apercevoir que les versets du Coran viennent blâmer une pratique et que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sont plus focalisés sur certaines pratiques qui pourraient rentrer dans le riba ou non. Donc si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a tenu ces propos, c'est certainement qu'à un moment dans sa vie, il a été confronté à des transactions et il était embêté de savoir dans quelle mesure il devait les classifier. Est-ce que ces transactions financières étaient illicites ou étaient-elles licites? Alors si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, celui qui a connu la révélation, qui a connu le prophète alayhi salam, qui a été éduqué, qui était un savant, il s'est trouvé dans cette difficulté, il est normal que nous aujourd'hui, eh bien, le débat continue et qu'on continue de s'interroger sur un certain nombre de choses. Donc on est loin de la vision simpliste, superficielle et monolithique que véhiculent certains, comme quoi le riba est haram et toutes les pratiques sont illicites. Quel est ce riba qui était interdit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les Arabes prêtaient de l'argent. Alors on n'est pas ici dans le cadre du prêt commercial, d'accord? On est dans le fait d'essayer de s'entraider. Donc on est dans la solidarité et l'entraide. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans les versets du Coran qui parlent du riba. Le qard, il est associé à quelque chose qui relève de la bienfaisance et de l'entraide et de la solidarité.
Et le Coran veut que ça reste dans ce cadre-là, puisque les Arabes eux-mêmes le pratiquaient. À la base, il n'y avait pas d'intérêt dans le prêt des Arabes. Par contre, si la personne qui prêtait de l'argent et qui donnait une date butoir, et que la date butoir arrivait, et que celui à qui on avait prêté de l'argent ne pouvait pas rembourser, alors celui qui avait prêté de l'argent lui disait « soit tu me rembourses, soit tourbi ». Tourbi, c'est là d'où vient le nom un riba, soit je te rajoute quelque chose. Et donc, la personne, pour bénéficier d'un délai supplémentaire pour rembourser son prêt, eh bien, se voyait rajouter une somme d'argent. Certains disaient on lui rajoutait le double. C'est cela que le Coran est venu interdire. Et cette forme de riba est haram à l'unanimité des savants, et c'est ce riba qu'on appelle riba al-Qur'ani ou riba al-Jahiliya ou riba al-Nasiya. Ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'à la base, les Arabes ne font pas de prêt à intérêt, mais que lorsqu'il va y avoir un intérêt, cela se décide de manière unilatérale. Et le Coran vient blâmer cette pratique. Maintenant, il y a un autre riba, ce qu'on appelle riba ul-Fadl, c'est-à-dire le prêt du commerce. Une personne vient me voir dès le début et me dit j'ai un business, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Et moi je lui dis tiens, je te prête 1000 € par exemple. Tu vas me les rendre dans combien de temps? Je vais te les rendre dans un an. Ok, je te prête 1000 € pour ton commerce, mais j'aimerais que tu me rendes 1200 €. Ça, on appelle ça riba ul-Fadl. Et ce riba-là fait objet de divergence parmi les savants musulmans. On sait aujourd'hui que 8 compagnons du prophète, parmi eux des compagnons qui sont savants, il y a Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas. Donc dans une version, on dit qu'Abdullah ibn Abbas aurait changé d'avis avant la fin de sa vie, mais dans une autre version, on dit que non, il n'a pas changé d'avis. Mais néanmoins, on voit que pendant un moment, il a pensé que ce riba n'était pas illicite. Pourquoi il y a une différence ici? Parce qu'en fait, la personne qui vient chercher de l'argent, elle veut investir, elle veut faire un business, elle veut faire un commerce. Et celui qui va prêter l'argent, il peut lui prêter et il sait que la personne va faire un business. Et donc, du coup, les deux personnes, si elles se mettent d'accord, là, on n'est plus dans le riba qui était interdit, dans lequel le riba a été décidé de manière unilatérale. Et en plus, celui qui prêtait de l'argent, il est dans une position de force et il profitait d'une position de faiblesse du faible pour le mettre encore plus dans la galère. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous dit que riba ul-Fadl n'est pas haram par essence, c'est-à-dire qu'il n'est pas haram en tant que tel, mais il est haram par ce qu'il pourrait amener, parce qu'il dit qu'il peut être une voie vers quelque chose de haram, mais il dit qu'il n'est pas haram par essence. Il dit que la majeure partie des savants musulmans ont vu qu'il était haram, mais en tout cas, il n'y a absolument pas d'unanimité sur l'interdiction de riba ul-Fadl. Et ce qui serait intéressant de retenir, c'est cette règle qui est édictée par Cheikh Abdullah al-Judayy, qui nous dit dans un de ses ouvrages, justement, il a étudié en profondeur la question du riba. Il dit tout riba est un intérêt, mais tout intérêt n'est pas forcément un riba. Il y a beaucoup de pratiques qui pourraient être vues par le commun des mortels comme étant du riba et qui sont considérées par beaucoup de savants comme n'étant pas du riba. Par exemple, si vous allez acheter une voiture, la voiture coûte 10 000 € et vous allez voir l'entreprise qui vend la voiture et vous lui dites moi, je n'ai pas 10 000 €, est-ce que vous pouvez me la vendre? Et je vous paye 1000 € par mois. Alors à ce moment-là, la société qui vend les voitures peut vous dire si vous n'êtes pas en mesure de payer tout de suite, je peux vous faire une facilité de paiement. Mais par contre, ça va vous coûter plus cher, ça va vous coûter 12 000 €. Cette pratique, donc, on va rajouter 2000 €. Mais ce n'est pas considéré comme du riba, parce qu'on considère que si la société avait reçu les 10 000 € tout de suite, elle aurait pu utiliser cet argent et le faire fructifier. Or là, son argent, elle va le recevoir beaucoup plus tard. Et donc, on considère qu'elle subit un préjudice. Et cette pratique n'est pas considéré comme du riba pour beaucoup de savants. Pareil, par exemple, pour les mêmes Shafi'i, si vous prêtez une somme d'argent, d'accord, imaginez, je ne sais pas, vous prêtez une somme d'argent, 1000 € à quelqu'un, mais cette personne-là, elle va vous les rendre dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, dans 5 ans, dans 10 ans, avec l'inflation, vous allez subir un préjudice. Auquel cas, si par exemple, les 1000 € que vous prêtez dans 5 ans, on vous rend 1200 € parce qu'on a calculé l'inflation, pour certains savants, cette pratique n'est pas considérée comme du riba. Alors, il y a un hadith que je peux vous citer également, qui est rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, où les deux fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et je vous fais la version résumée du hadith, sont passés par le Basra, ont rencontré le gouverneur qui s'appelait Abu Musa al-Ash'ari. Il voulait les récompenser, mais il ne savait pas trop comment faire. Et il leur a dit, j'ai une somme d'argent du trésor public que je peux vous passer, que vous devez donc transmettre à Omar ibn Khattab, donc le gouverneur, à Médine. Et en fait, en gros, ce qu'il leur a dit, je vous donne cette somme d'argent, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez acheter des marchandises ici à Al-Basra, c'est ce que les gens faisaient, et aller les vendre à Médine. Et puis après, tant que vous redonnez l'argent au trésor public à Médine, ça ne me pose pas de problème. Donc les deux fils de Omar vont prendre cette somme d'argent, vont acheter des marchandises,
ils vont faire du commerce, ils vont à la Médine, ils vont vendre et ils vont donc avoir un intérêt. Et cet intérêt, eh bien, lorsque Omar ibn Khattab va leur demander de recevoir l'argent qu'ils doivent donner au trésor public, il va vouloir leur prendre cet intérêt. Et les deux fils vont s'y opposer. Il va y avoir un débat entre les compagnons et tous vont considérer que cet intérêt est tout à fait licite. Et finalement, je pense qu'on peut réfléchir et se poser la question de savoir que la banque aujourd'hui, elle ne nous fait pas un prêt. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi un glissement de langage qui ne permet pas de comprendre les questions en profondeur. Et moi, je n'affirme rien, mais je pose la question. Lorsque je fais un prêt à mon frère, alors là, oui, je te prête. Et là, dans ce cadre-là, il est clair que le Coran souhaite que ces prêts restent dans le cadre de l'entraide, de la fraternité et de la solidarité. Mais lorsque mon prêt relève du commerce, la banque est un organisme qui prête de l'argent. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des musulmans, ils payent des loyers et au bout de 20 ans, 30 ans, ils ne sont pas propriétaires. Pour eux aussi, c'est très intéressant de savoir qu'ils peuvent emprunter de l'argent et puis acheter une maison et ils vont pouvoir laisser cette maison à leurs enfants, ils vont devenir propriétaires. C'est beaucoup plus intéressant pour la communauté musulmane, ça les rend plus forts sur le plan économique. Pareil pour tous les entrepreneurs musulmans qui voudraient faire des prêts pour développer leur entreprise et devenir plus forts sur le plan économique. À ce moment-là, la banque, ce n'est pas quelqu'un qui te prête, mais c'est un partenaire commercial. Et on voit que les enfants de Omar, lorsque Omar leur a demandé de prendre les intérêts, ils vont lui dire « mais nous, on a pris un risque. Si on avait perdu de l'argent, on t'aurait rendu la somme telle qu'elle. Donc pourquoi nous prendre maintenant les bénéfices qu'on a faits parce qu'on a travaillé ?» Ici, on voit bien que ce hadith-là, il permet de se poser plein d'interrogations sur ce que c'est que réellement le riba qui est interdit par le Coran. On peut citer un autre hadith aussi qui est très intéressant pour comprendre cette question du riba. C'est le hadith dans le Bukhari dans lequel le prophète a interdit la vente à la louche. Parce qu'en fait, les Arabes à l'époque n'avaient pas d'instrument de mesure extrêmement précis. Donc on faisait une évaluation. Voilà, je te vends tant, j'évalue qu'il y a à peu près par exemple 100 kilos de dattes, mais peut-être qu'il y en a en moins ou il y en a en plus. Donc du coup, il peut y avoir un préjudice soit pour le vendeur, soit pour l'acheteur. Et le prophète leur a dit ne faites pas ça, parce que c'est du riba, c'est une forme de riba. Et là, en fait, les compagnons du prophète vont commencer à essayer d'établir cette pratique nouvelle qui est instaurée par le prophète, mais ils vont trouver qu'il y a une énorme gêne. Et donc, ils vont venir se plaindre au prophète. Dans la pratique, lorsqu'on veut réaliser cela, c'est compliqué. Et le prophète va leur dire, donc, alors allez-y, faites-le, mais essayez de rester dans des proportions qui soient acceptables, qu'il n'y ait pas trop de préjudice. Donc là encore, on peut voir que le prophète, dans cette application du riba, il a pris en compte le contexte, il a pris en compte les difficultés, et l'objectif n'est pas de mettre les musulmans dans la gêne. Et si on rajoute à cela le fait que pour la majeure partie des fuqaha anciens, le riba ne concerne que l'or et l'argent, mais ne concerne pas la monnaie papier, al-fulus, al-waraqa, eh bien, cela vient ajouter encore un élément supplémentaire. On peut voir par exemple que le célèbre savant Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit que le riba ne concerne pas la monnaie, al-fulus, c'est-à-dire les monnaies qui sont en dehors de la monnaie or et argent, donc la monnaie papier ou les pièces de cuivre que les Médinois utilisaient à l'époque du prophète. Vous pouvez trouver également le célèbre savant Al-Qarafi dans son célèbre ouvrage Al-Furuq qui dit exactement la même chose et le nombre de fuqaha qui ont attesté de cela, eh bien, il y en a à l'appel. Donc tout ça pour dire que cette question du riba, premièrement, il n'y a aucun savant qui dit que le riba est licite. Seulement, le riba qui est illicite est un riba qui a été interdit par le Coran. Et on se doit de comprendre quel est ce riba qui est interdit par le Coran. Et ce riba qui est interdit par le Coran, il a été identifié dans une certaine mesure, mais après, pour des tas d'autres pratiques, eh bien, le débat reste ouvert. Le débat est ouvert depuis 1400 ans et il continue d'être ouvert, ce débat. Et moi, j'invite simplement mes frères et sœurs à rester prudents sur ces questions. Je peux vous inviter à voir un débat qui a eu lieu sur le site Mizan Info entre le cheikh Tariq Abou Nour et le cheikh Mohamed Bajrafil. Et également aussi un débat très intéressant, je mettrai les liens en barre d'infos, entre Mohamed El-Béchir, cheikh Mohamed El-Béchir et l'Oustad Hassan Iqiyoussen, qui sont des débats très intéressants où on voit en fait qu'il y a différentes positions, différentes manières de voir les choses et que la question elle reste ouverte et qu'il faut absolument sortir de ce fanatisme qui fait énormément de mal à la communauté musulmane. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera pleinement profitable et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.